Qui fait toute la richesse du Rassemblement national, et c'est ça qui fait que demain on pourra être majoritaire dans le pays et avoir une vocation gouvernementale. Comme je vous l'ai dit, on a des gens qui se considèrent de droite, on a des gens que j'ai vus de chez Dupont-Aignan, j'ai vu des gens du Parti communiste, des CGTistes, des anciens de la France insoumise. Aujourd'hui, c'est finalement le Conseil national de la résistance du XXIe siècle, avec des gens qui ont des parcours différents mais qui s'accordent sur des points fondamentaux. Pardonnez-moi, mais quand je parle de la laïcité, j'ai vécu, en tout cas j'ai travaillé pendant des années en banlieue de Lyon, j'ai eu la fierté d'être en campagne pendant 2 ans dans la banlieue de Lyon. Les gens, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils sont confrontés à des problèmes du quotidien. Ils me disent, monsieur, on ne laisse plus sortir nos enfants dehors parce qu'ils sont confrontés à 2 problèmes. Rencontrer des voyous ou rencontrer les salafistes. Et on n'a pas envie que nos enfants, deviennent de futurs détenus de la prison de Corba ou de futurs kamikazes qui vont se faire péter en Syrie. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Ce sont beaucoup d'ailleurs de confession musulmane, ceux qui me disent ça. Est-ce qu'ils sont attachés au problème de la piétonisation à Bellecour, ou est-ce qu'eux aussi méritent d'avoir la sécurité? Est-ce qu'eux aussi méritent de jouir de la laïcité, des valeurs républicaines? C'est tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en compte, et surtout les personnes abandonnées. Donc la sécurité sera au cœur de votre programme. Est-ce que vous avez justement constitué déjà votre équipe pour ces élections? Avec qui allez-vous partir pour cette campagne? Il y aura 14 listes. Vous m'avez dit que j'avais 7 minutes. Si je vous donne tous les candidats et tous les points du programme, je pense qu'on sera là jusqu'à 6 h du matin. Mais rassurez-vous, vous aurez la présentation des candidats et vous aurez la présentation du programme du Rassemblement national. Une dernière question, Andrea Cotarac. Vous avez forcément vu ce sondage paru ce matin chez nos confrères de Lyon Mag, avec les premières intentions de vote pour ces élections. Vous vous placez en 4e position, vous, derrière La République En Marche et cette liste de Gérard Collomb qui arrive à tête en 30%. On le rappelle, Europe Écologie Les Verts en 2e position. Les Républicains qui s'étaient effondrés aux dernières élections sont en 3e position. Pour vous, c'est une déception de n'être que 4e pour le moment? Absolument pas. Justement, on est très enthousiaste. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas commencé la campagne, c'est ma première interview, et que ce sondage nous place déjà devant le président sortant de la métropole. Donc je pense que c'est très enthousiaste et qu'on va mener campagne et qu'on va avoir envoyé le plus grand nombre de conseillers métropolitains pour représenter toutes ces personnes qui pensent que ce scrutin métropolitain ne leur correspond pas et qu'il est trop éloigné. Au contraire, on veut les faire venir sur nos listes et on veut qu'ils prennent en main ce scrutin qui sera très important. Merci beaucoup, Andrea Cotarac, candidat, je vous rappelle, Rassemblement national pour les prochaines élections métropolitaines. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.